Salut à tous, Daniel Riolo s'en est pris en décembre. Il a déclaré: je trouve ça dingue qu'on n'arrive pas à comprendre comment ça joue. Je ne sais pas comment Deschamps veut jouer, et quand il y a Mbappé, c'est encore pire. Car lui est dans son tir à lui, Benzema aussi. Griezmann, on ne sait pas où il va. Dans un 4-3-3 ou avec bon milieu de terrain que l'on a. Même avec ça, on n'y arrive pas. En fait, les joueurs n'arrivaient pas à se mettre dans le système. Papa essaye d'être patron, mais on ne sait pas où il est le mieux. L'animation des côtés, c'est compliqué. Rabiot n'est pas un aîné. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Déjà commence à faire un bonhomme. Lui, tout ce qui compte, c'est l'animation défensive. Ne pas prendre de but, mais depuis que Benzema est revenu, on a l'impression que l'animation défensive n'est plus là. Ils encaissent des buts, ils n'avaient plus encaissé autant de buts en 4 ans qu'en 4 matchs. Quand aux joueurs ils veulent jouer offensivement, avec l'arrivée de Benzema, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Moi je parle que ça fasse comme la période de 2002 et la période de l'Allemagne entre 2014, 2016 et 2020. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il y a des carrés aussi. On parle de la Copa, mais c'est impossible de parler du match en lui-même quand le match se termine. On ne parle pas du match, c'est toujours ça avec les buts. Car la plupart du temps, on s'emmerde, mais on parle d'une éventuelle compo du match d'après, en espérant que ça ira mieux, et à chaque fois on est déçu du contenu. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a totalement raison. On s'amuse à jouer comme c'était PES ou FIFA, à associer les joueurs, et on trouve trop d'excuses à Deschamps. Vivement Zidane, Deschamps a l'air fatigué, il aurait dû démissionner. Mais d'après lui, il est l'homme de la situation, car on sait qu'il a démissionné à l'OM et à la Juventus de lui-même, alors qu'il était encore sous contrat, mais aussi il se dit qu'avec les joueurs, les gros joueurs, il ne les gère pas bien. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Roland Courbis, il a crucifié Didier Deschamps. Il a déclaré: à chaque fois, Didier nous met en 4-3-3, pas plus tard que notre Coupe du Monde en 2018. Nous avons un sélectionneur qui connaît son effectif de A à Z avec des qualités et des défauts, et d'un nous avons besoin d'un 4-3-3 ridicule. Contre l'Australie, nous mettons un 4-3-3 avec Griezmann, Mbappé et Dembélé qui arrive à faire 4 passes en 94 minutes. Nous changeons vite sans appliquer aux joueurs ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison.
Mais rappelons aussi avant la Coupe du Monde, il était à 1-4-3 avec Matuidi à gauche. Il a voulu être offensif à la Coupe du Monde, ça n'a pas marché. Il a remis Griezmann en point d'appui de Giroud et Matuidi comme faux ailier gauche dans le 4-3, ce qui permettait un meilleur équilibre à la défense et d'avoir un semblant de 4 joueurs offensifs, contrairement à ce qu'il veut faire actuellement avec Coman, Benzema, Griezmann et Mbappé ou Coman ou Dembélé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a déclaré aussi qu'il y a un match extraordinaire qu'il a fait ça. Il a déclaré aussi, fut un match extraordinaire qui te fait sentir que tu peux gagner la Coupe du Monde contre le Danemark où il y a un 0-0 magnifique. Tout le monde s'intéresse, s'embrasse dans les vestiaires. On va jouer contre une pauvre équipe d'Argentine, la pire équipe depuis ces 40e dernières années. Mais compte tenu de notre solidité, nous faisons un magnifique 4-3 avec le but miraculeux de la Coupe du Monde. Finalement, cette équipe solide n'en prend que 3 contre les Argentins qui sont horribles. On frise la correctionnelle avec un tir avec un tir qui fera le but à la 94e minute. La modeste réflexion que j'ai après France-Suisse, c'est quoi la différence avec l'Argentine qui était un match référence de nos champions du monde? Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il n'a pas tort. France-Argentine ont doublé l'occasion d'Agüero grâce au but de Pavard et de la chevauchée de Mbappé, mais on n'est pas passé loin de la correctionnelle. Et en plus, l'Argentine était dégueulasse à voir. Il y avait plein de problèmes au sein de la sélection avec Sampaoli qui ne savait pas gérer Messi et ses coéquipiers. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à match France-Suisse, il n'y a que les 10 dernières minutes où on n'a pas maîtrisé. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Et même la première mi-temps était dégueulasse, mais sinon on a plutôt maîtrisé. Quant à Papa, il est lucide sur le niveau de l'équipe de France. Il a déclaré, on a parlé de nous en disant la meilleure équipe du monde. Nous ne sommes plus cette meilleure équipe du monde. Comme ça, il faut faire. C'est comme ça et il faut faire le job sur le terrain pour le redevenir. Il faut changer les choses et quand on est sur le terrain, il faut savoir avoir de la fierté parce que ça me fait
chier de ne plus gagner avec l'équipe de France. Et tous les joueurs sont pareils que moi, parce que pour le moment tout est laborieux. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, il a raison. Lui est à son niveau en équipe de France, même cette année en club, mais ce n'est que le début pour le club, car en club, on sait que Papa est inconstant, mais malgré que c'est un joueur extraordinaire avec ses longues passes en profondeur et son constat il est clair dans son constat et moi perso je le partage. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Il a déclaré aussi, il va falloir qu'on change tout ça. C'est en étant plus agressif, en mouillant plus le maillot, en mouillant le maillot un peu plus, en ayant plus d'envie, c'est tout, je me mets là-dedans. C'est de la faute de tout le monde. Espérons que contre la Finlande demain, cela va être le cas. Qu'en pensez-vous? Moi, pour moi, Papa, durant ce rassemblement, est le meilleur joueur des buts. Qu'en pensez-vous? Mais avec Tchouaméni aussi. Mais Tchouaméni, on sait que c'est son premier rassemblement. Et comme Kamavinga, c'est l'effet de surprise. Kamavinga avait été bon et après avec Rennes, ça avait été nul, il n'avait pas été rappelé. Et on le considérait comme s'installer pendant 10 ans en équipe de France, comme Mbappé. Mais Tchouaméni est un peu plus mûr, il a 21 ans. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. Quant à Papa, il adore jouer avec Tchouaméni, il a déclaré. Il est très très bon, il a encore montré. Ce n'est pas un garçon, c'est un homme qui montre sur le terrain, qui a beaucoup d'énergie. C'est un plaisir de jouer à côté de lui. Je serai toujours là à le pousser, il apporte énormément. Il a des qualités physiques et techniques hors normes, ça fait plaisir de jouer à côté de lui, je serai toujours là à le pousser. Il apporte énormément, il a des qualités physiques, techniques et techniques hors normes. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui arrivent et qui montrent. Et autant, il ne peut que progresser, il est très jeune. C'est le présent et le futur, pour moi, avec Tchouaméni, il n'y a rien de nouveau. Dès que je l'ai vu au troisième match de barrage de Ligue Europa, et au troisième tour de barrage de Ligue Europa, il y a 2 ou 3 ans face à une équipe tchèque, je ne sais plus qui. J'ai toujours vu que c'était un bon joueur. Qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires. De plus, Bordeaux l'a vendu. Rien que pour avoir de l'argent, il n'aurait pas dû le vendre, il aurait dû le valoriser encore, mais heureusement pour lui qui est parti, car il n'est plus dans la merde de Bordeaux, qui est vraiment dans la merde. Le club, qu'en pensez-vous? Mettez des commentaires et suivez-moi sur ma chaîne YouTube.